5 minutes. Un thème. Ami ou pas? Quelles sont les 3 personnalités que tu admires le plus? Moi, les 3 personnalités que j'admire, c'est Michael Jackson en premier, je vais pas me faire des amis, Serge Gainsbourg en second, et la 3e c'est Zazie. Michael Jackson, je l'ai découvert, j'avais 7 ans et demi. C'est lui qui m'a donné envie d'aller exprimer mes émotions par la danse. Parce que c'était un showman, il était perfectionniste. À chaque album, son univers changeait parce qu'il n'avait de cesse que d'évoluer et de changer. Mais il fabriquait quelque chose. Ça a été mon idole pendant très longtemps, quand j'étais petite, jusqu'à même très tard. Et j'ai encore beaucoup d'admiration pour lui aujourd'hui. Peu importe les polémiques qu'il peut y avoir sur lui, dans lesquelles je ne rentrerai pas parce que j'estime que c'est pas la peine de parler de ça. Est-ce que tu as une chanson de lui en particulier que tu affectionnes? J'ai surtout un souvenir qui est lié à lui, qui est très marquant. Je vivais chez mes grands-parents parce que mes parents venaient de se séparer. Il y avait une émission qui est devenue culte qui s'appelait Les Enfants du Rock. On m'avait pas laissé voir le clip Thriller quand il est passé chez Drucker le soir même. Donc moi j'étais très en colère et Les Enfants du Rock passaient juste derrière. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait semblant d'aller me coucher et tardivement, une fois que tout le monde couchait, je suis redescendue dans le salon pour regarder pour la première fois Thriller aux Enfants du Rock. Et j'étais émerveillée du travail qui avait été fait sur la chorégraphie, sur les maquillages. C'était la première fois que je voyais un clip, un vrai, et quelqu'un qui racontait une histoire tout en utilisant tous les ingrédients des films. J'ai trouvé ça génial. Ouais, je devais avoir 10 ans. Tu n'en as pas fait des cauchemars? Pas du tout. Je pense que j'avais conscience que c'était artistique, que c'était fabriqué. Puis Thriller, ça fait pas peur. Je trouvais ça vachement bien. Du coup, voilà, Michael Jackson, c'est pour ça. Serge Gainsbourg, c'est l'auteur d'abord. C'est le génie des mélodies. Et c'est la complexité du personnage. C'est la souffrance autant que le bonheur. Et c'est sans concession et c'est brut. J'aurais adoré rencontrer Serge Gainsbourg. Même si je l'aurais soupçonné de m'envoyer quelques vannes bien crues à la figure. Et ça m'aurait fait beaucoup rire. J'aurais aimé que ça se passe comme ça en tout cas. J'aurais aimé rencontrer Gainsbourg et Gainsbar. C'est quoi la différence? Gainsbourg, c'est l'homme qui va bien dans les bonnes périodes. Gainsbar, c'est le mec qui déchire un billet de 500 balles, qui boit du whisky et qui fume trop de cigarettes, et qui se pose beaucoup de questions sur lui-même et qui est très mal dans ses baskets. Voilà. J'aurais aimé savoir qui il était vraiment derrière le Gainsbourg médiatique et le Gainsbar médiatique. Et en 3e position, Zazie, parce que c'est une artiste contemporaine et elle écrit. Et que quand j'ai commencé à mettre mes petits textes sur internet, elle avait sorti un album qui s'appelait Totem, que j'affectionne tout particulièrement. Et je me suis dit, waouh, quel auteur. Ah oui. Ouais. Je pense que c'est une femme qui n'a pas peur de se mettre à nu dans ses textes. Je l'ai croisée au Casino de Paris lors d'un concert de Benjamin Biolay. Elle était au comptoir. J'ai pas osé l'approcher. Et je regrette. C'est débile dans ces cas-là. On se dit, je vais aller l'emmerder pendant qu'elle est au comptoir en train de discuter avec un ami. En tout cas, c'est une des personnes avec laquelle j'aurais tellement de fierté de travailler si j'avais l'occasion de le faire. Voilà, mes 3 personnalités. Pourquoi? Merci. Et toi, Philippe? Je l'ai dit, c'est France Gall, Mère Teresa, et puis Xavier Lemoine, qui est le maire de Montfermeil. J'aime les gens qui sont impopulaires. Pas parce qu'ils le recherchent, mais par la vérité de leurs actes et l'amour en actes. Donc France Gall et Mère Teresa, elles ont comme point commun qu'elles avaient un caractère de chien, quoi. Je pense qu'elles n'étaient pas faciles à vivre. Ah ouais. Et en même temps, elles avaient une grande, grande douceur. C'était de vraies obéissantes. Parce que les vrais révolutionnaires ont un grand sens de l'obéissance. Alors que les rebelles à 2 balles, eux, sont des désobéissants qui se présentent comme des insoumis, mais en fait, c'est des esclaves d'une idéologie. Et France Gall, elle avait cette liberté-là de refuser des choses, de choisir ses textes, de s'engager. Moi, j'ai vu des interviews d'elle au journal télévisé. C'était un fuck... généralisée aux journalistes qui étaient pantois devant elle, qui finalement ne l'ont pas comprise. Parce qu'elle avait un vrai message. Alors je l'ai beaucoup aimée quand elle s'est opposée au mariage gay. Alors que, je veux dire, médiatiquement, s'opposer au mariage gay, c'était vu comme de l'homophobie. C'est vrai. Moi, j'aime cette liberté qu'a une France Gall de dire, écoutez, non, s'opposer au mariage gay, non seulement c'est pas homophobe, mais c'est pas sot du tout.
Et moi, je comprends les gens qui défilent. Mère Teresa, j'aime son caractère pourri, inflexible, et en même temps flexible pour Dieu. C'est-à-dire qu'elle était sans concession, et c'est quelqu'un qui a énormément souffert, parce que... Elle a vécu dans la pauvreté toute sa vie. Elle a vécu dans la pauvreté, elle n'a pas été accueillie par la population hindoue, parce qu'ils ne voulaient pas voir débarquer une nana qui prenait trop d'importance, donc elle a morflé. Et puis elle a morflé aussi parce qu'elle n'était pas accueillie dans l'église. Et quand au départ elle avait commencé à aller vers les pauvres, il y avait des cardinaux et des évêques qui disaient « Quoi ? L'Albanaise là, qui sait même pas allumer une bougie ?» Et puis enfin Xavier Lemoine. Ouais. Bon, il a un défaut, il est de droite. Personne n'est parfait. Mais c'est pour ça que je trouve ça génial que tu aies choisi ce mec-là. Ouais, parce qu'il est au service des pauvres. Ouais. Et à Montfermeil, qui a été quand même connu au moment de l'explosion des banlieues, il prend position sur l'islam. Tout en aimant profondément les musulmans et en les côtoyant, il prend position aussi contre le mariage gay. Donc un sujet qui aurait pu lui valoir son poste. Dans le paysage politique qui est désespérant, c'est le seul homme pour lequel je pourrais voter, alors que normalement je vote à gauche. C'est pour moi un homme qui en fait est de gauche, même si il croit qu'il est de droite. Et j'imagine la conversation que tu as pu avoir avec lui, ça devait être très drôle.